Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir fait le bon choix de suivre les programmes de Télé Tchad. Avez-vous besoin de culture littéraire? Vous êtes pile au bon endroit. Il n'y a pas mieux que les belles lettres pour vous étancher votre soif en cette matière. Ici, c'est de la littérature tchadienne pure et surtout dans toute sa plénitude. Aujourd'hui donc, je vous sers du neuf. Je reçois comme invité Madame Patricia Guedam, autrice de l'ouvrage intitulé « Retrouvailles autour du feu », paru aux éditions Toumaï en 2021. En fait, c'est un recueil de 71 pages qui renferme 11 contes traditionnels. C'est donc une belle plongée que nous allons faire avec l'autrice dans la littérature orale tchadienne, la sagesse populaire de chez nous. Chers téléspectateurs, installez-vous donc confortablement avec nous autour du feu que nous allume donc Télé Tchad et nous revenons à vous dans un tout petit moment. Madame Guedam, Patricia est née le 1er janvier 1990 à Pala. Elle est institutrice de formation sortie de l'école normale supérieure de l'enseignement général de Garoua au Cameroun. Elle est actuellement, elle travaille en qualité de libraire aux éditions Toumaï. Retrouvailles autour du feu est donc sa première publication. Madame Patricia, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Josier. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà. Déjà, nous allons commencer par savoir, puisqu'il y a 11 contes qui sont bien racontés, comment les avez-vous recueillis, dans quelles circonstances? Bon, c'est simple aussi. Je l'ai recueilli auprès de ma grand-mère défunte. J'avais recueilli quelques contes. Après les circonstances de la vie, j'avais abandonné ça. Après la formation, il faut rester, il n'y a donc rien à faire. On dépose les dossiers d'ici, de gauche à droite, on ne nous appelle pas. Donc ça m'a encore poussé à faire des recherches. Et là, je tombe sur un brouillon d'un grand frère. Oui. J'ai dit, ah, voilà ce que j'avais commencé et j'ai laissé. Et la suite est là, donc ça ne vaut pas la peine de l'abandonner. Donc, comme il n'y a rien à faire, il faut continuer. Donc, c'est ainsi que je les ai recueillis. Ok. Très bien. Nous commençons directement par votre premier conte intitulé « Keda Koulom et les fantômes à 100 têtes ». J'ai fait un petit calcul. Oui. Ça fait 100 têtes, d'abord avec 100 têtes, avec 100 fantômes, 100 saguets, et les 100 fantômes, là, chacun a 100 têtes. Oui. Donc 100 têtes fois 100, ça donne 10 000 têtes. Et le personnage humain, il est le seul. Mais il se montre intelligent, un peu rusé et tout ça pour tromper toutes ces têtes-là. C'est quand même extraordinaire, non? Mais ce n'est que normal. Quand tu fais face à un conflit, il faut utiliser tout ton pouvoir possible pour sortir de là. Oui, bon. C'est de cette manière que notre personnage, Keda Koulom, a utilisé son savoir pour sortir de la main des fantômes. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ah, bon, je peux vous le raconter. Oui. Keda, vous savez, le nom Keda même d'abord, là, ça veut dire que c'est l'insuffisance. Quelqu'un, même si on le donne tout le monde entier, même là, c'est toujours insuffisant pour lui. Donc quand il est parti pour couper la paille en brousse, mais un fantôme commence d'abord à lui gronder, dit, vous pensez parce que vous êtes nombreux là, vous pouvez m'atteindre. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et à la fin de compte, on trouve que c'est Keda qui avait gagné. Wow. Ah, voilà, c'est juste le résumé de ça. Très bien. Alors, dans le conte Keda, l'écureuil et les fantômes, le personnage joue un peu à l'idiot, hein, d'après ma compréhension. Oui, oui. Il est impatient et tout ça. N'eût été l'intervention de l'écureuil, les fantômes l'auraient tué. Ah, mais lui, comme il est aussi gourmand quelque part, quand tu viens chez quelqu'un, on te donne un peu, lui, il veut tout prendre. Et quand on dit c'est pas parti de ce conte, le curé et Kedaga, jusqu'à nos jours,
Même si vous trouvez quelqu'un comment, là, il a son ami à qui il fait toujours confiance. C'est grâce à son ami écureuil qu'il a pu sauver de la main des fantômes. Un autre conte, les enfants de la mère crocodile. Cette fois-ci, Keda, le rusé trompeur, a réussi à tromper les oiseaux d'abord en demandant leurs plumes. C'est un conte que j'ai beaucoup aimé. Mais il se fait avoir lui aussi. Puisque les oiseaux ont repris leurs plumes en l'abandonnant en plein milieu de l'eau. Voilà. Maintenant, il ne sait quoi faire et il utilise un peu de sa ruse encore pour tromper mère crocodile. Finalement, là, il a encore échoué parce que lui et ses enfants, ils finissent par être mangés par un cheval carnivore. Bon, puisque c'est le conte, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, ici, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de ce conte? Dans la leçon tirée de ce conte, c'est-à-dire quand tu viens demander de l'aide à quelqu'un, il ne faut pas lui montrer que toi tu es plus sage que lui. Donc, lui, il voulait montrer qu'il est plus sage que les oiseaux. Finalement, il s'est fait. Les oiseaux l'ont abandonné. C'est juste la leçon. Là. Un autre conte ne va plus demander à Liane. Ici, c'est un conte qui tourne en boucle. Keda montre d'une telle cruauté qu'il élimine tous ses voisins qui ont accepté d'aller l'aider au champ. Vous voyez, à cultiver son champ. La chenille d'abord, ensuite le coq, puis le chat, puis le chien, puis Liane. Finalement, c'est Liane qui est au bout du rouleau. Elle se croyait un peu sage, mais elle se finit par se faire avoir aussi par le singe. Ici, c'est la confiance. Ça nous parle de la confiance. Parce qu'on ne va plus demander à Liane. Lui, la personne avait confiance en lui, mais lui, il est parti plus demander encore à Liane. C'est le manque de confiance. Keda Koulom et ses habitudes. Voilà. Ici, là, le personnage trompe un chef de village. Il le tue. Voilà. Maintenant, sa population informelle le pourchasse. Et lui, il utilise un pouvoir pour se changer. Il y a encore une belle leçon là. Bon, la leçon en est quoi? Quand tu veux montrer tout ton secret à quelqu'un, il faut cacher un. S'il avait tout dévoilé là, on l'aurait attrapé là. Donc, même si tu veux dévoiler tout, il faut quand même cacher quelque chose un peu. Un autre titre, Les 4 gourmands. Et celui-là, à mon avis, ressemble plus à une devinette qu'à un conte, puisqu'il finit par une question. Lequel de ces 4 hommes est le plus fou et le plus gourmand? Bon, parfois on l'utilise aussi dans les devinettes, mais beaucoup plus aussi dans le conte. Dans le devinette, on trouve aussi le titre là. Mais est-ce qu'on peut savoir c'est finalement lequel qui est le plus fou? En tout cas, tous les 4 sont fous. Ce personnage, c'est une fille, hein? Kedaya, ou bien on l'appelle comment? Oui, c'est Kedaya. Kedaya, la fille égoïste et désobéissante. Dans ce conte-là, le conteur met l'accent un peu sur l'insolence et la désobéissance de cette jeune fille qui trouva la mort, on dira peut-être par sa propre faute. Quelle leçon peut-on tirer là, surtout les jeunes filles qui minimisent ou qui négligent les vieilles filles? Kedaya d'abord c'est une fille dorlotée. Dans le nom Kedaya là, c'est donné souvent aux filles dorlotées ou bien chuchoyer. Elle veut faire quelque chose toujours à sa volonté. Et là, la leçon tirée de là, souvent, on nous dit toujours, quand vous rencontrez une grande personne, surtout la personne, quand il vous dépasse en âge, obéissez à cette personne. Et elle part. Elle n'a pas obéi à la grand-mère, c'est comme ça qu'elle a pu trouver la mort. Et les autres qui ont obéi ont échappé à la mort. Mais pratiquement dans la vie, est-ce qu'il y a des situations comme ça qui se... Ça existe encore, c'est par rapport à ça que jusqu'à nos jours, ça continue. Ok. Bien, la femme jalouse, c'est un conte qui révèle la méchanceté d'une femme à l'égard de sa coépouse parce que celle-ci est féconde alors qu'elle est stérile. Mais pourquoi être... Bon, c'est une question bête peut-être. Pourquoi être jalouse sachant que la fécondité est un don de Dieu? Mais vous savez, nous les femmes, là, même si on sait que c'est un don de Dieu, nous-mêmes, là, on va se dire que non, ça, là, c'est ma couille, puisqu'il a fait en sorte que je ne dois pas accoucher. Donc, c'est par rapport à ce qu'on, jusqu'à nous, quand vous trouvez 2 femmes à la maison, il y a toujours de la jalousie qui règne. C'est ça, la jalousie. Ce n'est pas bien.
C'est pas bien. Voilà. Le lièvre joueur de harpe. Ici, on met l'accent sur quoi? Le pouvoir de la ruse ou bien c'est comment? Parce que le lièvre, là, on devait l'empêcher, je ne sais pas si c'est de boire de l'eau. De boire de l'eau. Finalement, lui, il a utilisé sa harpe là. Sa harpe pour... il a cherché. Les gens. Et puis les gens l'ont laissé et puis finalement, c'est lui qui est le plus malin. Oui. Parce que même si on t'empêche de quoi que ce soit, il faut toujours utiliser ta sagesse pour en venir là. Changer la situation. Vraiment. Parce que s'il n'utilisait pas ça, on allait le tuer. Vraiment. C'est ça. J'en parlerai à Lienne. Ici, tous les animaux domestiques se plaignent des humains. Les poulets, les moutons, etc., etc. Est-ce que c'est une leçon je ne sais pas quoi, d'environnement ou bien c'est quoi? Mais ça, c'est une leçon d'environnement. Et jusqu'à vous voyez de nos jours, là, à l'approche de la fête, là, le père de famille surtout, l'autre dit, je m'en vais chercher le coq, je cherche le cabri, et c'est comme ça que les animaux se sont plaints. Et vous voyez maintenant, là, on protège l'environnement. C'est dû à ça. Voilà, il faut respecter la biodiversité. Il ne faut pas trop manger les animaux. Oui. Très bien. Mais on se rend compte que dans les deux contes, le chant et l'instrument joué semblent avoir, comment on appelle, eu un effet, un pouvoir libérateur. Parce que pour avoir joué de sa harpe, le lièvre a distrait ses ennemis. Et puis, il y a un chevreau qui a chanté, il était prisonnier, il attira l'attention de Keda, qui veut le libérer, et le chant de Keda le libéra aussi de la main de Lienne. Quelle est la valeur des chants, je sais pas moi, des instruments de musique dans la société? Vous voyez les instruments musicaux, même si la personne chante bien ou pas, il suffit seulement de savoir bien jouer, là, ça attire l'attention de tout le monde. Nous voyons souvent dans les églises ici. Parfois, vous trouvez 2 ou 3 personnes seulement dans la chapelle et quand ils commencent à jouer les instruments, là, même toi qui passes en route, tu as envie d'entrer. C'est ça qui a attiré que d'aller lui sauver. Donc, c'est une valeur africaine. C'est une valeur africaine absolue. Vraiment. Bien. Dans le conte intitulé Les 2 frères orphelins, on lit là qu'à cause d'une lance perdue par le frère cadet à la chasse, le frère aîné le pousse son frère donc à aller affronter des durs obstacles. Quelle est la leçon de morale de ce conte? Ça nous revient dans l'histoire un peu de la Bible comme les 2 frères, là, Caïn et son frère. Donc, parce que vous voyez, même si deux frères sont là, l'autre est toujours jaloux de son frère. Il ne veut pas que son frère réussisse, il veut que c'est lui qui doit avoir le pouvoir, doit avoir tout le bien. Mais voyant maintenant son frère réussir, il est contre lui. Donc la leçon tirée de ça, donc il ne faut pas faire du mal à son frère. En voulant faire du mal à son frère, on se fait du mal soi-même. Vraiment. C'est ça. Bien, Madame Patricia, comme nous sommes dans le cadre strictement de l'oralité, est-ce que vous pouvez, ça dépend de vous, nous lire un conte ou bien nous le raconter? Bon, je vais vous lire un petit conte. Oui. On prend Kadaya, la fille égoïste et désobéissante. Je vais prendre le 2e paragraphe. Allez-y. On dit toutes les filles lui lavèrent le dos, à l'exception de Kadaya, qui refusa de rendre le service demandé par la vieille, parce que son dos était très sale. Lorsqu'elle terminait de lui laver le dos, la vieille leur dit encore, « Jeune fille, donnez-moi un peu de vos feuilles de légumes. » Toutes les filles lui en donnèrent chacune, à l'exception de Kadaya, qui refusa. Au moment où elle voulait la quitter, la vieille les remercia et leur dit, « Sur votre route, quand un tourbillon va se mettre à souffler, ne vous arrêtez pas, mais continuez votre chemin. Par contre, lorsqu'une brise légère va passer, cherchez des pierres et asseyez-vous, et vous ne continuerez votre chemin qu'après le passage de la brise.
Dès qu'elles la quittèrent, Kedaya dit en son fort intérieur, quand un tourbillon va souffler, je vais plutôt chercher une pierre sur laquelle je m'assierai. Et quand une brise légère va souffler, je vais plutôt continuer mon chemin. Après un temps de marche, une brise légère s'est mise à souffler. Les autres filles cherchaient des pierres sur lesquelles elles s'assirent, tandis que Kedaya, elle continuait son chemin. Et après le passage de la brise, les autres filles se levèrent et la suivirent. Plus tard, un tourbillon s'est mis à souffler violemment. Les autres filles continuaient leur chemin, tandis que Kedaya, elle prit une pierre sur laquelle elle s'assit. Le tourbillon passa et Kedaya voulut se lever pour suivre ses amis, mais elle ne parvint à le faire car ses fesses s'étaient collées sur la pierre. Lorsqu'elles arrivèrent au village, les jeunes filles racontaient tout cela à la mère de Kedaya qui, aussitôt partit avec son mari à sa recherche. Plus tard, elles la trouvèrent et construisirent une hutte au-dessus d'elle. Ils l'y laissèrent car la pierre sur laquelle elle était assise était très grosse. Chaque jour, la mère de Kedaya préparait le repas qu'elle lui apportait. À chaque fois qu'elle s'approchait de la hutte, sa mère se mettait à chanter « Kedaya, 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 si une vieille te demande quelque chose, ne vas-tu pas la lui donner, Kedaya ?» Et Kedaya répondit « Je n'ai pas su, mère, je n'ai pas su. J'en ai grand regret, je n'ai pas su. » Et sa mère entrait et lui donnait le repas. Un jour, un éléphant vint se cacher derrière un arbre pour voir ce que la mère de Kedaya faisait. Alors, le lendemain matin, il se pointa derrière la hutte de Kedaya et s'est mis à chanter « Kedaya, 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 si une vieille te demande quelque chose, ne vas-tu pas la lui donner ?» Comme sa voix était très basse, Kedaya s'est dit dans son fort intérieur « La personne qui chante là n'est pas ma mère. Ma mère n'a pas une voix aussi grave que celle-là. Je ne veux pas répondre. » Puisque la fille ne répondit pas, l'éléphant s'est rendu chez une fourmi qui aiguisa sa voix et la rendit féminine. Puis, il revint près de la hutte et s'est mis à chanter « Kedaya, 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 si une vieille te demande quelque chose, ne vas-tu pas la lui donner, Kedaya ?» Comme la voix ressemblait à celle de sa mère, Kedaya a répondu « Je n'ai pas su. Je n'ai pas su, mère. Je n'ai pas su. J'en ai grand regret. Je n'ai pas su. » L'éléphant entra dans la hutte, dévora Kedaya et ne laissa que sa tête. Quand la mère de Kedaya arriva avec son repas, elle resta dehors et s'est mise à chanter, mais personne ne lui répondit. Alors elle entra dans la hutte, mais n'y trouva que la tête de Kedaya. Elle jeta alors le repas qu'elle portait dans la brousse et rentra en pleurant. Voilà. Et très beau conte. Les réponses de Kedaya, est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est dire que elle a compris la leçon? Non, mais c'est un regret. Elle a déjà compris la leçon donnée par la grand-mère et comme elle n'a pas respecté, elle est en train de regretter amèrement. Voilà. Comme quoi donc les jeunes filles obéissaient aux paroles des vieilles personnes âgées. Parce qu'elles ont toujours des secrets que vous ne connaissez pas. C'est ça. Madame Patricia, une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir offert tout ça. Merci, je vous en prie. On peut le trouver où l'ouvrage? Vous pouvez le trouver à Édition Toumaï et à la librairie La Source. La Source. À quel prix? Au prix de 4 000 francs. 4 000 francs. Oui. Très bien. Fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, c'est donc de la littérature orale, de la littérature traditionnelle, donc de notre terroir que nous vous avons offert aujourd'hui. Nous étions donc accompagnés de Madame Gedam Patricia avec son recueil de contes intitulé « Retrouvailles autour du feu », paru donc aux éditions Toumaï en 2021. Merci surtout de nous avoir suivis et de continuer à regarder Télé Tchad. Au revoir.